deuxième volet de la trilogie des sortilèges impardonnables. Aujourd'hui, le sortilège Andoloris. Andoloris est un sortilège de torture dont 2 personnages en ont fait leur spécialité dans la saga Harry Potter. La bien nommée Dolores Ombrage, grande sadique devant l'Éternel, dotée d'un prénom dont elle incarne à la perfection la signification. Et puis il y a aussi Bellatrix Lestrange, qui s'est fait une spécialité de ce sortilège. Son prénom, Bellatrix, provient du latin bellator, qui signifie guerrier, avec une connotation belliqueuse, ce qui correspond tout à fait au profil de Bellatrix Lestrange. Alors avec J.K. Rowling, nous sommes toujours invités à faire fonctionner notre curiosité. On peut tout prendre au pied de la lettre, et ces histoires fonctionneront très bien. Mais quelque part, avec une telle richesse encodée dans son œuvre, avec un tel souci du détail, n'est-ce pas un peu dommage de se contenter d'un premier degré et de ne pas aller faire un tour au-delà des apparences? Bon, je dis ça, je dis rien. À chacun de faire comme il l'entend. Alors, creuser dans les apparences, c'est ce qu'on va faire avec le sortilège Andoloris. Et puisqu'il s'agit d'une formule magique, alors nous savons que c'est un condensé d'une volonté précise, condensé sous la forme d'une parole. Et si on fait le chemin inverse, que l'on dilue en quelque sorte cette formule magique Andoloris, on obtient la phrase « Je veux que tu souffres à un tel point que tu en demandes la mort pour t'extraire de cette douleur ». Ce qui vous laisse aisément imaginer le niveau de charge de l'énergie N qui est requis pour faire fonctionner cette formule. On entend souvent dire qu'il n'existe que 2 énergies primordiales qui sont issues de l'énergie source amour, avec un grand A bien sûr, qui correspond à l'énergie divine, ou l'énergie mère, et que de ces 2 énergies primordiales découlent toutes les autres formes d'énergie. Ces 2 énergies primordiales seraient donc l'amour ou la peur, ce qui n'est pas faux en soi. Mais dans ma compréhension actuelle des choses, je ne vois pas la peur derrière l'énergie N. Ce que je vois derrière l'énergie N, c'est l'inversion de ce qu'est l'énergie amour absolu. La haine, c'est le reflet inversé parfait de l'amour. Si l'on inverse l'énergie de la peur, c'est-à-dire qu'on la remet à l'endroit, on obtient l'énergie de la confiance ou l'énergie de la foi. En effet, si je traverse une de mes peurs, les cadeaux que j'en récolte sont de la confiance en moi et de la confiance en la vie, ou de la foi. Foi en mes capacités de surmonter et de transcender une peur, et foi en les circonstances extérieures qui vont m'y aider. Et d'ailleurs, lorsque l'on a traversé ces plus grandes peurs, en regardant derrière, on se dit toujours « Ah ben si j'avais su que c'était si facile », ou alors « Je me faisais vraiment une montagne de rien ». Ça s'appelle de la confiance. Mais l'expérience de la haine, c'est une toute autre expérience. Lorsque l'on est traversé par une énergie de haine, que l'on ressent un sentiment de haine à l'égard d'une personne, d'une situation ou de soi-même, et que l'on parvient à inverser cette énergie, c'est-à-dire à la remettre à l'endroit, eh bien ce que l'on en récolte, c'est de l'amour pur. Lorsque l'on dit à quelqu'un « je te hais », c'est bien l'inverse de dire à cette personne « je t'aime ». Et c'est là que je vais en venir au libre arbitre. Parce qu'à mon sens, le sortilège Andoloris est complètement lié à cette histoire de libre arbitre. Pour rappel, nous sommes des humains, tous dotés de 3 pouvoirs, de 3 outils pour faire notre expérience humaine. Nous avons tous, en arrivant sur Terre, la connaissance, le libre arbitre et le pouvoir créateur. Ce sont des trésors convoités que nous devons apprendre à protéger, et ce sont aussi des pouvoirs que nous devons apprendre à utiliser. Lorsque nous faisons un usage détourné ou inversé du pouvoir de la connaissance, cela peut aboutir au sortilège d'imperium, de mise sous emprise. Eh bien, lorsque nous faisons un usage inversé de notre pouvoir de choisir, de l'exercice de notre libre arbitre, alors nous pouvons aboutir au sortilège impardonnable d'Andoloris. L'énergie source qui nous compose, avant que celle-ci ne soit déclinée sous toutes ses formes possibles, c'est l'énergie d'amour divin. Et puisque nous possédons le libre arbitre, nous avons le choix d'utiliser cette énergie dans son essence originelle, donc aimer, dans toutes ses déclinaisons possibles, ou de l'utiliser dans son sens inverse, haïr, également dans toutes ses déclinaisons possibles. Haïr, qui n'est pas du non-amour, mais qui est l'inverse de l'amour. Toutes les formes d'énergie qui sont utilisées dans le sens originel de l'amour sont des énergies nourrissantes et qui font du bien. Mais lorsque l'on utilise l'énergie amour en l'inversant, et dans toutes ses déclinaisons possibles, eh bien on aboutit à des choses qui font du mal, des choses qui font souffrir.
Andoloris, c'est le sortilège ultime de la souffrance juste avant la destruction, et donc la mort. Ou à la folie irréversible, qui est aussi une forme de mort, de destruction de l'être. Utiliser le sortilège Andoloris équivaut bien à faire usage de son libre arbitre en choisissant d'utiliser l'énergie de l'amour inversé plutôt que l'énergie de l'amour dans son sens originel. Harry Potter, une fois, fait l'expérience d'utiliser ce sortilège. Il tente d'en faire usage contre Bellatrix, qui vient de tuer sous ses yeux son parrain, Sirius Black, lors d'un combat contre les Mange-Morts qui a lieu au sein du ministère. Et c'est Bellatrix en personne qui va lui donner une leçon d'apprentissage de la magie noire. Elle va lui dire que pour que cela fonctionne, il faut vraiment vouloir faire le mal. Et c'est quelque chose d'abject, n'est-ce pas? Sauf que dans certaines circonstances, le sentiment de haine, l'énergie de la haine, peut nous traverser et même nous habiter. Et nous pouvons être tentés d'utiliser cette forme d'énergie contre quelqu'un, contre quelque chose ou contre soi-même, au risque de produire des dégâts irréversibles. Franchement, face à un bourreau qui a commis les pires atrocités, qui est capable de garder un cœur pur et de ne pas avoir envie que ce bourreau à son tour subisse ce qu'il a fait subir? Soyons honnêtes, personne. Maintenant, si vous vous retrouvez face à face avec ce bourreau, mis hors d'état de nuire, dans l'incapacité de faire quoi que ce soit, est-ce que vous allez passer à l'acte? Est-ce que vous allez être capable de lui infliger les mêmes atrocités qu'il a fait subir à ses victimes? Et donc à faire l'usage du sortilège Andoloris? C'est peu probable. Ce qui veut dire que pour inverser l'énergie du cœur humain, comme qui dirait, eh bien, faut se lever de bonne heure. Et c'est une très bonne chose. Maintenant, des gens qui sont habités par la haine, qui fonctionnent avec la haine, eh bien ça existe. Ça existe chez les pervers narcissiques, ça existe chez les psychopathes, qui sont parmi les profils les plus dangereux, de loin, parce que ces profils de personnalité trouvent en plus du plaisir, de la satisfaction à faire souffrir. Et quand en plus, ils ont la connaissance de la magie noire, alors là, difficile de les contrer, très difficile de les contenir, et en l'état actuel de nos connaissances, impossible de les guérir. Dans notre conte fantastique, les sorciers qui font usage des 3 sortilèges impardonnables sont emprisonnés à la prison d'Azkaban, une prison pour mages noirs gardée par les détraqueurs. Ces fameuses entités qui sont capables d'aspirer l'âme d'une personne sans lui donner la mort physique, ce qui est en soi bien pire que la mort elle-même. Dans notre réalité moldue, le sort qui est prévu pour ce genre de personnages, les grands serial killers, les psychopathes qui se font choper, c'est la prison haute sécurité ou l'hôpital psychiatrique avec la camisole chimique. Mais rien n'est fait pour les pervers narcissiques, rien non plus pour les personnes qui usent de la magie noire. Et puis en réalité, pas grand-chose contre les grands malades et les grands détraqués qui parviennent toujours à s'acoquiner avec les puissants, les gens qui ont le bras long, et encore quand ils ne font pas eux-mêmes partie du sérail. Donc toute cette faune se balade en toute liberté, en toute impunité, quasiment incognito, et sont même parfois sollicités ou utilisés pour leur talent. Ben oui, si ça n'était pas le cas, nous ne connaîtrions pas les trafics humains, pas plus que les dictatures, pas non plus les laboratoires d'expériences douteuses ou top secrets, pas la normalisation des élevages en batterie, et en synthèse, pas la normalisation et la banalisation de la souffrance. Ben oui, et ça commence tout petit, C'est devenu un conditionnement, une partie de l'éducation. C'est je te mets une fessée, mais c'est pour ton bien. C'est pour que tu comprennes, pour que tu apprennes la vie. Oh, puis une paire de claques ou une douche froide, ça a jamais tué personne. Et ainsi, voilà les premières justifications d'actes de cruauté. Ça devient ensuite des conditionnements que l'on reproduit sur les autres ou sur soi-même. On a tout entendu, il faut souffrir pour être belle. Ah bon? Ça veut dire que si les chaussures à talons me font mal aux pieds et que je fais le choix de ne pas en porter, on va me reléguer dans la catégorie des moches? Ou alors, eh bien fais ça, tout le monde fait ça. Ouais, peut-être, mais ça fait mal, j'ai pas envie. Mais t'inquiète, tu verras, tu vas t'habituer. Et puis si tu ne veux pas être rejeté par ta communauté, eh bien, faut que tu t'y mettes. Tu n'as pas le choix. Et voilà comment on commence à banaliser la souffrance. Et ça continue au travail. On vous paye pour faire telle ou telle chose. Donc vous le faites. Et même si ces choses peuvent engendrer de la souffrance ou de la douleur, pour vous-même ou pour les autres, vous êtes payé pour. Donc la récompense que l'on va vous donner, l'argent ou la promotion, eh bien justifie indifféremment des actes qui peuvent engendrer un bien-être ou de la positivité, comme ils peuvent engendrer
de la douleur et de la souffrance. En fait, d'un bout à l'autre de la vie, on tente soit de vous priver de votre libre arbitre. Bien oui, c'est rare que l'on enseigne très tôt à nos enfants qu'ils possèdent un libre arbitre. On perdrait vite notre autorité. Ainsi, personne ne nous enseigne que nous possédons ce libre arbitre, ce pouvoir de faire des choix. Et puis, lorsque l'on en prend un peu conscience, que l'on commence à l'utiliser, alors très vite, on nous l'enlève, on nous en prive, on nous pousse à croire que nous n'avons pas le choix, que nous devons accepter la souffrance pour obtenir des récompenses, le droit d'être inclus dans une communauté, pour avoir le droit à une sécurité. Et puis, siècle après siècle, millénaire après millénaire, on repousse les limites de l'acceptation de la souffrance. On s'immunise face à la souffrance des autres, autant qu'on s'immunise face à notre propre souffrance. Et à la fin, on ne se rend même plus compte qu'on souffre, qu'on fait souffrir les autres et qu'on participe à une normalisation et à une banalisation généralisée. Ouais, c'est tellement banal, tellement habituel de pousser la porte du fast-food pour aller manger une boîte de wings. Qui se pose la question de la souffrance de ces bébés animaux? On ne les élève plus nous-mêmes et on ne les tue pas. Et en plus, les wings, c'est bon, alors on s'en fiche. Et pire encore, on traite d'extrémistes ceux qui montrent des films ou des photos de la réalité. Bien oui, on est bien obligé de manger. On n'est pas tous faits pour le végétarisme ou le véganisme. On a le droit d'aimer manger de la viande. Mais on n'est pas obligé de faire souffrir les animaux, d'accepter la justification de la cruauté, de la maltraitance, sous prétexte que nous sommes 8 milliards sur Terre et qu'il faut pouvoir nourrir tout le monde. Ce ne sont que des arguments d'industriels qui veulent s'en mettre plein les poches, ni plus ni moins. Avec ce genre de pratique, de toute façon, c'est du gaspillage qu'on produit et qu'on crée. Et c'est pas de la satiété pour tout le monde. Alors, qu'est-ce qu'on attend pour exercer notre libre arbitre? Notre pouvoir de faire des choix. Notre pouvoir de faire respecter nos choix. Nous ne sommes pas obligés de pousser la porte d'un fast-food si nous avons besoin ou envie de faire un bon repas. Pour le même prix, nous pouvons acheter de bons produits et concocter nous-mêmes un bon repas. Pour la même rapidité, nous pouvons choisir un autre type de restaurant. Et puis d'ailleurs, aujourd'hui, il y a des food trucks qui proposent des repas de qualité avec de vrais artisans qui sont à la manœuvre. Pas des équipiers mis sous pression et payés à coups de lance-pierre. On a toujours le choix, toujours la possibilité de sortir de nos habitudes, de sortir de la norme, de nos conditionnements, des effets de mode, de la pensée unique des propagandes, de l'influence des influenceurs. On exerce nos choix, notre libre arbitre, dès lors que l'on prend en main notre propre expérience. Et que l'on assume également la responsabilité de nos expériences. Opter pour le choix de la souffrance a des conséquences. Opter pour le choix de l'amour a également des conséquences. Nous avons besoin d'expérimenter les deux pour nous positionner sur un choix éclairé. Dire si oui ou non nous choisissons d'inclure dans notre équation personnelle la cruauté ou l'amour. Et c'est à partir de ce choix que nous serons challengés par la vie. Si nous faisons délibérément le choix de l'amour, en excluant totalement nos parts de cruauté, parce qu'il faut quand même pas se voiler la face, nous avons tous en nous et le bien et le mal. Eh bien, quand nous faisons ce choix, nous devons accepter en même temps d'être défiés en permanence par nos opposés, et donc nos opposants, qui, eux, ont fait le choix de la cruauté, le choix de la souffrance. Beaucoup d'entre nous se plantent en croyant que faire le choix du bien permet de se mettre à l'abri du mal, d'être protégé de fait des attaques de l'ombre, des sortilèges Andoloris qui pleuvent de partout dans notre monde. Eh bien, c'est bien mal connaître notre monde, bien mal connaître la nature humaine, et bien mal connaître aussi le fonctionnement de l'ombre. Le rôle de l'ombre, c'est de révéler la lumière, exactement de la même façon dont procède un peintre lorsqu'il veut donner beaucoup de luminosité à ses peintures. Il force sur les contrastes. Ainsi, lorsque vous faites le choix de la lumière, le choix du bien, le choix de l'amour, l'ombre vient vous éprouver dans vos choix. Elle vient vous montrer, souvent par le biais des attaques, que vous restez toujours faillible, que vous n'avez pas toujours le cran de vos ambitions et qu'elle peut vous faire rebasculer dans son sens d'une simple pichenette. Et pour cela, puisque l'ombre n'a pas de corps, c'est une énergie, eh bien elle va se servir de ceux, précisément, qui ont fait le choix de se rallier à son camp pour vous attaquer et vous mettre à mal. Alors un petit coup d'Andoloris, et vous n'aimez plus la vie, vous souhaitez mourir. Un autre petit coup d'Andoloris, vous êtes prêt à raconter ou à avouer n'importe quoi pour que cela cesse. Et encore un dernier coup d'Andoloris sur une personne ou un être que vous aimez profondément, et là c'est vous qui allez avoir envie d'utiliser ce sortilège contre la personne qui a fait ça. Et c'est l'ombre de fait
qui se sera ri du manque de force, du manque d'intégrité que vous aurez mis dans votre choix. Lorsque l'on choisit la lumière, l'amour, alors on peut considérer que l'on déclare la guerre à l'ombre et qu'on va devoir se mesurer à elle. Et Dieu sait qu'elle est puissante dans notre monde. Ainsi, l'ombre vous attaquera jusqu'à ce que vous lui cédiez. Elle vous attaquera sur toutes vos faiblesses, toutes vos fragilités. Et nous sommes relativement désarmés face à la douleur. Utiliser le sortilège Andoloris avec acharnement sur une personne ou sur un être ultra sensible, comme le sont les animaux et les enfants, c'est l'assurance d'infliger des séquelles irréversibles. Irréversibles sur le corps ou le psychisme des victimes, mais surtout irréversibles pour l'âme de la personne qui utilise ces sortilèges en toute conscience. Notre corps, dans la globalité de ces 7 couches principales, est aussi doté d'un mécanisme de protection pour l'âme qui habite le corps. Lorsque la douleur ou la souffrance atteint des seuils insupportables, soit c'est le corps qui lâche, soit c'est le cerveau qui disjoncte. Et c'est à ce moment-là que peut se produire le phénomène de la décorporation ou un phénomène de la fuite de l'âme. Donc au-delà d'un certain seuil, l'expérience de la souffrance s'arrête parce que l'on tombe inanimé, que l'on fait un coma ou que l'on se projette en dehors de la scène, en dehors de son corps en fait. Et c'est lorsque la conscience ou l'âme tente de réintégrer sa corporalité que les conséquences liées à la douleur et à la souffrance deviennent visibles. Lorsque le corps est trop abîmé, l'âme ou la conscience ne peut plus y rentrer complètement. Cela peut donner des handicaps physiques ou psychiques. Cela peut produire également des amnésies, amnésie traumatique, amnésie partielle ou amnésie complète. Ou bien encore, cela peut produire un phénomène, d'instabilité entre ces différents corps. C'est-à-dire qu'on peut être amené à vivre des décorporations involontaires. En fait, dès que la personne sera soumise à un stimuli associé au déclenchement de la douleur ou de la souffrance, que son inconscient aura forcément gardé en mémoire, eh bien, elle va déclencher malgré elle un phénomène de décorporation, ou au mieux, une inanition. Et on peut également se poser la question de l'origine de certaines narcolepsies. En fait, quand les choses sont trop dures à supporter, eh bien tout simplement la conscience va faire un tour ailleurs. Et le problème qui se pose, c'est de pouvoir revenir dans son corps après, un corps abîmé et endommagé, qui ne permettra peut-être plus jamais une vie normale. Un bébé secoué, c'est irréversible. Des actes de maltraitance graves et répétés sur un jeune enfant, c'est irréversible. Des actes de torture et de cruauté commis, c'est irréversible. À la fois pour les personnes qui les subissent, mais aussi pour les personnes qui y assistent. Il est impossible, par exemple, qu'une personne ayant travaillé dans un abattoir toute sa vie puisse avoir conservé un psychisme sain, pour donner un exemple concret. Les choses peuvent aller encore beaucoup plus loin. Nous sommes ici sur une chaîne qui parle de magie noire comme de magie blanche, et je pense que c'est honnête d'expliquer que lorsque la grande maltraitance est infligée à un enfant qui a déjà en lui des capacités extrasensorielles ou médiumniques particulièrement importantes, conséquentes, qu'il est en fait amené dans sa destinée à devenir une sorte de magicien, de sorcier ou de guérisseur, eh bien les conséquences peuvent être dramatiques. Et pas seulement pour lui, mais pour tout son entourage. Je rejoins une fois de plus l'œuvre de J.K. Rowling sur ce sujet, avec les exemples du personnage de Croyance dans Les Animaux Fantastiques, ainsi que du personnage d'Ariana dans Harry Potter. Ariana qui est la petite sœur de Dumbledore. La petite Ariana qui a en elle des capacités magiques importantes, chose logique lorsque l'on fait partie de la famille Dumbledore, devient une enfant complètement instable, incontrôlable, dangereuse, à la suite d'une violente agression qu'elle subit de la part d'un groupe de jeunes moldus. À partir de cet événement, en effet, sa magie la déborde à chaque émotion forte qu'elle vit, et elle ne peut absolument plus rien contrôler. Pour qu'elle ne finisse pas à l'hôpital Sainte-Mangouste, l'hôpital des sorciers, l'existence d'Ariana sera cachée. Mais bon, je ne vous en raconte pas plus et je ne veux pas spolier complètement l'histoire. Il y a aussi le personnage de Croyance, à qui il arrive un peu le même genre de mésaventures. Croyance est un jeune orphelin, confié d'abord à une nounou et puis placé dans un orphelinat tenu par une espèce de bigote maltraitante, cruelle et obsédée par la chasse aux sorcières. C'est vraiment pas de bol pour Croyance, qui lui est en réalité un jeune sorcier très puissant, et sans vraiment le savoir.
lui aussi, à chaque fois qu'il subit des sévices, des brimades, des injustices, ou qu'il assiste à ce genre de choses, bascule dans une fureur incontrôlable et destructrice. Or, on apprendra très vite, grâce à Norbert Dragono ainsi qu'à la jeune Aurore Tina Goldstein, sa future épouse en fait, que les maltraitances que subit Croyance, alliées à ses facultés magiques encore immatures, permettent le développement d'une entité appelée dans la saga un Obscurius, et que c'est en fait cette entité qui possède Croyance à chaque fois que celui-ci perd le contrôle de ses émotions. Et l'entité devient proportionnelle à la puissance du sorcier qui l'héberge. Norbert et Tina connaissent d'abord cette entité et connaissent aussi le moyen de l'extirper de Croyance. Ils ont très peu de chances d'y parvenir sans que le jeune sorcier n'y perde en même temps la vie, mais ils se refusent à assassiner Croyance. J.K. Rowling, une fois encore, a tapé dans le mille, certainement en voulant décrire le basculement des personnes à tendance schizophrène ou les schizophrènes lorsqu'ils passent d'un état normal à un état de furie destructrice. Il ne faut pas oublier que cet auteur a subi la violence conjugale, qu'elle a assisté à la métamorphose de son compagnon, passant certainement de l'agneau au loup enragé, et qu'elle aura voulu y poser des mots, certainement pour guérir sa propre histoire. Or, il s'avère que son imagination ou son inspiration lui donne raison. Je confirme pour ma part l'existence de ce type d'entité, qu'on peut appeler Obscurius si on veut, et qui se développe à l'intérieur des enfants qui cumulent à la fois de la maltraitance subie avec une ultra-sensibilité et ou des capacités extrasensorielles potentielles. On sait très bien que certaines personnes basculent dans la schizophrénie à la suite de traumatismes et de maltraitances répétées. Là-dessus, je ne vous apprends rien. Mais ce que l'on ne sait pas encore, et ce que l'on n'est pas encore prêt à admettre, c'est qu'il peut y avoir, en plus de ce phénomène de schizophrénie, un phénomène d'entités qui viennent se greffer. Les entités qui viennent nous embêter, nous attaquer parfois, arrivent de l'extérieur par l'extérieur. Certaines nous sont même envoyées dessus lors de certains rituels de magie noire. Bien oui, contrairement aux humains, les entités sont dépourvues de libre arbitre. Et disons plus simplement qu'elles ont la fonction de leur nature. Elles sont comme nos animaux en réalité. Elles peuvent être conditionnées à obéir et utilisées pour ce qu'elles sont capables de faire. Exactement de la même manière que l'on peut conditionner un chien à devenir un véritable tueur pour faire plaisir à son maître. Ça, c'était par rapport aux entités extérieures. Maintenant, à l'intérieur de nous-mêmes, nous pouvons aussi héberger des entités ou des parasites, que ceux-ci soient visibles, tangibles, ou invisibles et énergétiques. L'Obscurius, tel qu'il est nommé par J.K. Rowling, est une entité parasite interne. Elle ne peut vivre et se développer qu'à la seule condition qu'elle se trouve un organisme humain à parasiter, et ce, dans des conditions bien particulières. Il lui faut trouver un humain, disons, à haut potentiel, et que celui-ci présente des failles dans son aura, failles qui sont aisément créées par la répétition d'agressions et de douleurs consécutives à des maltraitances. Je m'autorise à en parler parce que ceci fait partie de mon expérience personnelle, mon expérience de médium. Je reparlerai avec plus de détails, certainement, de cette entité lorsque j'aborderai la série des entités et donc des animaux fantastiques. Mais je trouvais cela pertinent d'en parler dans ce chapitre car les entités qui nous sont néfastes viennent souvent se greffer lorsque nous vibrons en énergie basse, voire très basse, ce qui est le cas lorsque l'on subit une douleur intense. Et ce qu'il se passe, c'est qu'elles amplifient l'intensité de l'émotion ou de la sensation que nous vivons à ce moment-là. Tout comme les fameux détraqueurs de la série, qui ont un impact plus important sur les personnes qui ont déjà connu le désespoir, cette énergie du désespoir, qui en font des proies d'autant plus faciles, en venant encore amplifier cet état émotionnel qui correspond à la nature de leur fonction. Pour faire dans l'exemple concret, je peux vous parler de Vincent Van Gogh. Vincent Van Gogh avait très probablement en lui cette entité, l'Obscurius, ce qui déclenchait chez lui ces fameuses crises, durant lesquelles il détruisait tout, devenait incontrôlable et visiblement dangereux, autant pour lui-même que pour autrui. La nature le calmait, la gentillesse du docteur Gachet également, mais la moindre frustration, la moindre critique, pouvait déclencher son état de fureur.
En lisant sa biographie, on se rend compte que Vincent était vraiment le vilain petit canard de sa famille, l'enfant différent, et très certainement l'enfant médium, l'enfant ultra sensible à haut potentiel. Sa famille étant relativement rigide sur le dogme, il n'aura pas pu développer sa médiumnité, ses capacités, en dehors de sa peinture. Et heureusement qu'il avait cet exutoire. Il avait également l'exutoire de l'écriture. Il avait aussi l'exutoire de l'absinthe, ce qui n'a pas dû l'arranger. Maintenant, est-ce qu'il souffrait de perversion narcissique, de schizophrénie, de tendance psychopathe? Ce n'est pas cohérent. Ce sont des pathologies narcissiques. Or, Vincent avait un réel souci pour les petites gens, pour la misère sociale, ce dont en sont incapables les grands narcissiques. Clairement, un mal l'habitait, mais lui n'avait pas du tout envie de faire le mal. Et il vivait même des envolées mystiques. Son parasite a eu raison de lui, il ne parvenait pas à s'en débarrasser. Personne n'était en capacité de l'aider à s'en débarrasser, et sa seule porte de sortie, pour sortir de cette souffrance, c'était de se donner la mort. Le film le plus réaliste, le plus proche de sa personnalité, c'est le film qui a été réalisé en 1956, intitulé La vie passionnée de Vincent Van Gogh, et qui est joué par l'acteur Kirk Douglas. Et si cela vous intéresse, vous pouvez le trouver, je pense, en streaming assez facilement. Après, il y a eu plein d'autres films réalisés sur Vincent Van Gogh, mais en insistant plus sur sa peinture, sur l'esthétisme de son art, que sur sa personnalité. Jusqu'à aujourd'hui, très concrètement, personne n'a été capable de poser un diagnostic sur la soi-disant maladie mentale de Vincent Van Gogh. On a tout dit et tout extrapolé sur sa santé mentale. On a dit qu'il était bipolaire, schizophrène, qu'il avait des bouffées délirantes à cause de ses sevrages alcooliques, qu'il était borderline, bipolaire, et même tout ça à la fois. Mais la réalité, c'est qu'on n'a jamais pu définir aucune maladie mentale avec certitude. Et pour cause, il ne s'agissait pas d'une maladie mentale, mais d'une entité. Une entité qui le rendait instable et incontrôlable. Un jour, nous saurons diagnostiquer la présence d'entités bien précises. On découvrira cet univers que l'on perçoit grâce à la médiumnité, de façon encore empirique, de manière plus scientifique et donc plus acceptable pour le mental humain. Cette spécialité existe déjà, ça s'appelle la biorésonance, pour ceux qui connaissent. Cette branche se développe et commence à donner des résultats concrets et sérieux. La médecine va connaître une nouvelle révolution lorsque nous parviendrons à nous débarrasser des lobbies pharmaceutiques qui cloisonnent les recherches scientifiques à la chimie, aux technologies coûteuses mais qui rapportent beaucoup. Alors on pourra commencer à développer sérieusement ces nouvelles branches scientifiques que sont la biorésonance, la géobiologie, le magnétisme, les ondes sonores utilisées pour guérir et non pour détruire, les ondes magnétiques pulsées, les ondes scalaires utilisées cette fois pour guérir et non pour détruire, le fonctionnement de la mémoire de l'eau, l'activation énergétique des plantes ou des cristaux, l'usage thérapeutique des ondes de forme, et puis surtout on en saura un peu plus sur ce qu'on appelle aujourd'hui les entités. On les appellera d'ailleurs peut-être les animaux énergétiques, qui sait. Le chômage et l'inactivité n'auront plus vraiment lieu d'être après l'ère matérialiste. Plein de découvertes ou de redécouvertes nous attendent. Elles nous attendent depuis longtemps. Elles sont des bourgeons qui ne demandent qu'à se développer. Les sciences de demain existent déjà. Et notre plus gros problème à l'heure actuelle, c'est de trouver le moyen ou les moyens de canaliser les esprits belliqueux, d'inciter les personnes qui ont choisi la voie de la souffrance, la voie de la haine, la voie de l'anti-amour, de la séparation, à modifier leurs choix, à utiliser différemment leur libre arbitre. On ne peut convaincre personne de changer véritablement, parce que dans le temps, ça ne tient pas du tout. Ça ne tient pas parce que quelque part, notre libre arbitre n'a pas été totalement respecté, il a été influencé, et ça ne tient pas par le fait de notre constitution. En tant qu'humains, nous aimons évoluer dans notre zone de sécurité, c'est un archaïsme, et lorsque nous nous en éloignons trop, ou trop vite, eh bien il y a souvent un effet de retour en arrière. Même si la zone connue, la zone de sécurité, n'est pas très saine. Bon, tout ça n'est pas dramatique, ça se travaille bien sûr. Mais si on veut que nos changements soient effectifs, tiennent dans la durée, alors nous devons nous engager dans ces changements en utilisant pleinement notre pouvoir de libre arbitre. Le sortilège Andoloris, et plus globalement nos états de souffrance et de douleur, sont des choses qui annihilent notre libre arbitre, notre pouvoir de faire des choix éclairés. Infliger une douleur à quelqu'un,
c'est toujours faire un coup bas, ce qui est toujours le principe de base des magies noires. Pour conclure dans ce podcast, un petit peu sombre il est vrai, j'aimerais dire 2 choses. La première chose, c'est que l'ombre est plus faible que le cœur humain. Et même si certains font le choix délibéré de servir l'ombre, ce qui est en soi très rare, eh bien, dès que le cœur s'allume, même d'une toute petite étincelle, chez ces personnes, l'ombre ne pourra plus jamais s'en servir. C'était le cas de la famille Malfoy, et c'était aussi le cas de Rogue. Ce qui veut dire aussi que les personnes réellement belliqueuses, ou les personnes à problème, comme le sont la plupart des personnes souffrant de problèmes narcissiques, n'ont peut-être pas fait réellement le choix de la voie de la souffrance et de la douleur. En tout cas, pas un choix pleinement éclairé. Eux aussi sont facilement mis sous emprise, de par leur conditionnement, de par leurs aspects certainement plus pervers que chez d'autres personnes, et de par le fait qu'ils sont peut-être victimes d'un parasitage d'entités. On ne va certainement pas recommencer les épisodes d'exorcisme à tour de bras, c'était quelque chose d'un petit peu ridicule. Mais parmi ces personnes, certaines seront certainement tentées et volontaires, pleinement, pour essayer des nouvelles techniques dont je vous ai parlé précédemment. Les premiers qui auront des résultats de changement, de soulagement, deviendront de fait des témoins vivants, que de simples parasitages peuvent avoir une influence complète sur la personnalité et les comportements. Et c'est un grand espoir pour éliminer progressivement les violences, les actes de cruauté gratuite, l'énergie belliqueuse et agressive de certains, qui empêchent les avancées normales et les évolutions normales des autres. Ces histoires d'entités, c'est un peu le caillou dans la chaussure. Il y a quelque chose qui vous gêne, qui vous empêche d'évoluer normalement, de marcher normalement, ça vous fait mal tout le temps, ça vous fatigue, ça vous use, ça vous irrite au plus haut point, et disons-le clairement, cette douleur permanente avec laquelle vous vivez influence clairement vos choix et influence clairement votre tempérament et votre émotionnel. Mais quand vous souffrez, ce n'est pas le vrai vous qui s'exprime, ce sont les effets de la douleur. Alors tant qu'on ne sait pas qu'on a un caillou dans la chaussure, on n'a pas l'idée de l'enlever. Et c'est ça le drame d'héberger des entités et des parasites. Le caillou ou les parasites, c'est pas vraiment de leur faute non plus. Ils sont ce qu'ils sont, mais ils n'ont rien à faire dans votre chaussure. Et ainsi, quand un parasite quitte une personne, eh bien la personne se sent complètement transformée, complètement soulagée. Ce n'est tout simplement plus la même personne. Toutes les personnes belliqueuses, méchantes, irascibles, caractérielles n'ont pas forcément un caillou dans la chaussure, mais il n'empêche que beaucoup de ces personnes-là ont des entités et que si elles savaient au moins qu'en s'en débarrassant, elles iraient beaucoup mieux et se sentiraient enfin elles-mêmes, alors peut-être qu'elles choisiraient le côté amour plutôt que le côté souffrance. Et puis nous aussi, on peut changer notre regard sur ce genre de personnalité. Au lieu de dire par exemple « Oh mon Dieu, celle-là, qu'est-ce qu'elle est mauvaise, méchante, limite dangereuse », eh bien on dirait « Ah, celle-là, elle a une entité dans le buffet, un caillou dans sa chaussure, c'est pas de bol pour elle. Souhaitons-lui d'en prendre conscience rapidement avant qu'elle fasse trop de dégâts. » Rendez-vous donc pour le 3e volet de ces sortilèges impardonnables, avec pour celui-là, vous le verrez, un aspect beaucoup plus ésotérique. Alors à la prochaine, si vous suivez toujours.